Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va pas trop bien, j'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain en avant Guingamp, match qui montait pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue et défaite 2-1 des Parisiens. Et franchement on était en manque cruel de réalisme. Franchement on n'était pas réaliste. On avait franchement en finition, on avait beaucoup de mal à la foutre au fond. Et après, défensivement, c'était une catastrophe, quoi. À part Thiago Silva, je le sors du lot, et Marquinhos, à part ça, Kehrer, il a fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, il a fait un tacle dans les dernières minutes pour, pour tacler le ballon. Malheureusement, il provoque un penalty. Meunier, pareil, il provoque un penalty, alors que même s'il a été auteur d'une passe décisive, Meunier, il a pas fait grand chose du match. Il a rien apporté pour moi. Pour moi, il a rien apporté. Voilà. Et après Bernat, je vais pas le reprocher parce que pour moi sur penalty, parce que là, je parlais de l'arbitre là, parce que là j'ai sorti plus mot, parce que là, franchement, l'arbitre, là, Benoît Bastien, quand tu siffles un penalty et que même tu as la VAR et tes collègues là dans leur cabine là de je sais pas quoi, leur cabine téléphonique ou je sais pas quoi là, mec, il n'y a pas penalty. Tu revois 1000 fois la faute, il n'y a pas penalty. Le mec, t'as Bernat, certes, il touche un peu Coco, mais quand même le mec il en rajoute énormément. Le mec il laisse traîner sa jambe aussi. Mec, attends, c'est bon, il n'y a pas faute pour moi. Le mec, il en rajoute. Pour moi, j'aurais fait coup franc pour PSG et carton jaune pour Marcus Coco, pour simulation. Parce que là, c'est bon. Pour moi, il y a absolument pas faute. Et là, quand je revois ça, là, des fois, quand t'es arbitre et t'oublies des fois des règles, tu prends le plumeau et tu te fous un coup sur la tête. Et là, tu te dis, ah oui, c'est vrai, je me souviens. Il faut que ça, quand c'est une action de ce genre, il n'y a pas penalty. Voilà. Et hop, on n'en parle plus. Non, parce que là, franchement, il n'y avait pas penalty. Pour moi, sur Bernat, il n'y avait pas de penalty. Même Tourelle le dit. Il n'y avait pas faute sur Bernat. Je peux revoir 100 fois l'action, il n'y avait pas faute. Et pour moi, j'ai revu l'action au moins 3 fois, 4 fois, voire même 10 fois, il n'y avait pas penalty. Voilà. Et ça me fout bien les nerfs, quoi. Parce que l'arbitre, pour moi, il a pondu que de la merde. Le mec, il s'est cru quoi dans le match? Il a fait une séance de tir au but ou quoi? Le mec, il siffle 3 penalty. 3 au lieu de... Non, alors, à la limite 2, c'est pas trop gênant. Mais 3 quand même, il faut pas abuser. C'est une séance de penalty, là, tu nous as fait. C'est pas un match que tu nous as pondé. Voilà. Non, mais voilà, après, c'est catastrophique, quoi. La prestation de l'arbitre a été catastrophique. Là, il nous a pondu un match de merde. Voilà. Donc, on va parler de la composition d'équipe de Thomas Tuchel. Je vais pas trop le flinguer parce que, bon, même s'il n'aurait pas dû sortir Marquinhos et qu'il fasse rentrer Verratti, même si Verratti il a fait une bonne entrée, j'aurais bien aimé qu'il sorte Kehrer et qu'il descende Marquinhos d'un cran, qu'il se mette Thiago Silva sur le côté, quoi. Enfin, qu'il soit aux côtés de Thiago Silva, quoi. Voilà. Mais j'aurais pas trop aimé de voir Kehrer dans ce match parce que franchement, déjà, ça fait au moins 4 pénaltys qu'il concède depuis le début de la saison, contre Angers, contre Strasbourg. Voilà, quoi, ça fait trop déjà, trop c'est trop. Depuis le début de saison, c'est 1 penalty, 2 penalty, 3 penalty, 4 penalty. C'est bon là, ça fait trop là, trop c'est trop. Même s'il est encore jeune, il a 21 ans, mais quand même, quand t'as 21 ans et t'as un bon niveau, tu t'es fait recruter 40 millions, parce que là, on l'a recruté 40 millions. Je vous rappelle que Kehrer, on l'a recruté 40 millions d'euros. Je dis pas que c'est un mauvais défenseur, mais quand même, voilà, quand on recrute un défenseur à 40 millions d'euros, ça veut dire qu'on a un bon défenseur, et on n'a pas de la merde. Voilà. Donc pour moi, je suis désolé, Kehrer, il a fait un match mais de merde, quoi. Pour moi, il a fait un match de merde. Voilà. D'habitude, il fait des super matchs, il te fait un match de ouf. La preuve, j'étais surpris que lors du match qu'il a fait contre Liverpool en Ligue des Champions, là, il t'a pondu de la merde. Contre Guingamp, il t'a pondu de la merde. Voilà. Ensuite, comme je l'avais dit, la composition d'équipe. Donc, Thomas Tuchel a aligné un 4-2-3-1 avec Areola dans les cages parisiennes. La charnière centrale du Paris Saint-Germain, c'était Thiago Silva associé à Thilo Kehrer. Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, Marquinhos et Draxler en poste de stopper,
Neymar en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Diaby milieu latéral gauche et en pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était Kylian Mbappé. Voilà. C'est vrai, et après il y a eu aussi les remplaçants. Il y a eu Cavani qui était rentré en jeu à la place de Di Maria. Dans le même temps, il y a eu Marquinhos qui était sorti à la place de Verratti. Et en fin de match, la sortie de Draxler remplacé par Dani Alves. Voilà. Personnellement, dans ce qui me plaît pas ce qui me plaît pas trop dans cette compétition, dans cette composition, pardon, c'est que il te met Mbappé en pointe et il te fait jouer Diaby. Enfin, Diaby, il a été bon dans le match, mais après. Di Maria, je l'ai pas trouvé extraordinaire, quoi. Alors, j'aurais préféré qu'il soit plus motivé parce que franchement, il est capable, il peut te faire des bons matchs. Voilà. Après Neymar, quoi. Le mec, il faut la jouer solo au lieu de faire des gris-gris à la con. Le mec, il te fait des coups du sombrero et j'en passe là, arc-en-ciel et tout ce qui est geste de freestyle de football. Là, c'est un autre sport. Mec, t'es dans un football, tu fais un sport collectif. Si tu veux faire du freestyle et tout, bah tu te barres du Paris Saint-Germain et tu te mets au freestyle. Voilà, tu te fais comme Ronaldinho. Mais voilà, mais c'est bon, arrête de faire des gestes techniques sur le terrain. Joue là simple et arrête de nous faire chier avec tes gris-gris. Voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre Kierer, je lui en ai parlé. Bernat, bon, je vais pas trop le flinguer parce que sur la faute, pour moi, il n'y a pas de penalty. Hormis ça, il a fait un match plutôt correct. Areola, il a fait ce qu'il a pu. Meunier, pareil. Bref, c'est un match, pour moi, c'est un match à vite oublier. Et j'espère que, on va s'en remettre de cette élimination prématurément en coupe de la Ligue. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc, ça prouve bien que Guingamp a été plus réaliste. Et encore, Guingamp a été plus réaliste. Et entre guillemets, je le mets parce que ils ont eu quand même du cul. Hein. On va pas se le cacher. Parce que ça se voit rien qu'au nombre de tirs au total et en tirs cadrés, nous on a fait 18 tirs au total et seulement qui étaient 2 cadrés. Sur les 18, il y en a eu 2 qui étaient cadrés. Franchement on a bafoué, mais on a bégayé devant les cages de Johnson. On a fait que de la merde. Alors là franchement devant les cages on a fait n'importe quoi. D'habitude c'est genre on fait 10 frappes, 7 cadrés. Là on a fait 18 tirs, 2 cadrés seulement. Est-ce normal ça? Moi, pour moi, ce n'est pas normal. Ensuite, les tirs, et côté Guingampais, ça a été 7 tirs, dont 3 cadrés. Et ça, c'est pas croyable, quoi. Ensuite, la possession de balle. 77% de possession de balle pour le PSG, alors qu'on avait plus le ballon, et eux, 23%, et ils gagnent ce match. Donc ça prouve bien que même si tu n'as pas le ballon, tu peux être plus réaliste que l'adversaire en face. Nous, on a fait 726 passes, et eux 223 et c'est avec ça qu'ils ont gagné le match. Précision de passe, 91% de passes réussites côté parisien contre 68 du côté guingampais. 10 fautes commises au total pour le PSG contre 8 du côté de Guingamp. 3 cartons jaunes côté parisien contre 0 pour Guingamp. Ensuite, un hors-jeu seulement côté parisien contre 0 du côté de Guingamp. 8 corners pour le PSG contre un seul pour Guingamp. Donc ça veut dire, les mecs ils sont fait dominer dans les statistiques de A à Z, mais quand même, ils étaient plus réalistes que nous. Pour moi, Guingamp a été plus réaliste que nous, et nous, on a fait n'importe quoi. Là, franchement, j'ai pas reconnu mes joueurs. Cavani, je l'ai pas reconnu. Mbappé, pareil. Neymar, il a fait n'importe quoi. Di Maria, inexistant. Voilà, franchement, je suis déçu, quoi. Franchement, je suis dégoûté, quoi. Voilà. Mais c'est un mal pour moi, ce match-là, ça a été un mal pour un bien. Comme ça se trouve, Tourelle, il va remettre les choses en place, il va leur dire, toi, t'arrêtes de faire ceci, toi, t'arrêtes de faire cela, joue simple. Voilà. Donc j'espère qu'il va remettre les choses en place. Alors que, voilà, quoi. Franchement, je suis un peu dégoûté parce qu'on aurait pu gagner ce match, quoi. Voilà. Donc, alors, aussi, voilà, donc avant de passer au top et au fleuve, j'ai 3 petits mots à dire aussi. Donc un pour les Marseillais, un autre pour les Lyonnais et un autre pour Daniel Riolo, le supporter, j'allais dire, le supporter, oui voilà, j'allais dire, le supporter anti-PSG, voilà. Et c'est surtout que c'est un consultant de RMC. Alors, hier, dans l'after-foot, parce que j'ai écouté un petit peu la fin du match dans mon lit en train d'écouter RMC, j'ai écouté l'after-foot. Attendez, j'ai même écrit sur papier ce qu'il a dit. Et franchement, c'est du retard. Depuis le match contre le Belgrade, le PSG a baissé son jeu et ce soir, ils étaient minables. Mais mec, là, ce que tu dis, c'est minable également. Voilà.
franchement, Riolo, tu fermes ta gueule. Là, franchement, je le dis, tu fermes ta gueule. Parce que Riolo, tu racontes que la merde. Riolo, rigolo même. Là, franchement, c'est un rigolo. Là, t'es un rigolo. Là, tu te fais passer pour le con. Un rigolo même. Voilà. Alors arrête de parler ballon rond et va animer ton émission RMC Poker Show. Voilà, à minuit. C'est bon, arrête de parler de ballon rond. Non, sérieusement, arrête de parler du PSG. Qu'est-ce que tu t'y connais, toi, en foot? Déjà, d'où tu sors? C'est bon, arrête de parler du Paris Saint-Germain, c'est bon, là franchement ça m'a bien saoulé. Ensuite, les Lyonnais et les Marseillais, j'ai commencé par les Lyonnais, parce que si vous ouvrez votre tronche là, si vous ouvrez votre tronche, vous devrez vous la boucler direct, hein, sans l'ouvrir, même pas un mot, vous la sortez, même pas un son qui sort de votre bouche, vous la fermez direct, parce que vous êtes fait éliminer au même stade que nous, alors c'est pas mieux non plus. Et ensuite, je vais terminer par le bouquet final. Là, c'est un bouquet final. Je vais parler de Marseille, bien évidemment. Parce que vous vous êtes fait éliminer dans toutes les coupes. Toutes les coupes. Que ça soit Europa League, Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Vous êtes fait éliminer partout. Vous jouez aucune coupe. La Ligue 1, vous êtes à la ramasse. La Ligue Europa, vous êtes fait éliminer dès la phase de poule. Alors que vous étiez finaliste l'an passé. Vous êtes fait casser le cul par la Lazio de Rome, Francfort et Limassol. Ensuite, vous êtes fait éliminer en Coupe de la Ligue au tir au but face à Strasbourg. Et ensuite, vous vous êtes fait éliminer en Coupe de France contre Andrézieux, club de 4e division française. Des amateurs, vous avez perdu 2-0. Donc franchement, les Marseillais, au lieu de l'ouvrir, avoir des bouchasses comme ça, là, franchement, vous la bouclez. Parce que franchement, vous n'êtes pas mieux du tout. Hein. Ah, franchement, vous êtes les rois des clowns. Hein. Franchement, vous êtes la honte du football français. Il y a quelques temps, lors de la remontada, vous avez dit qu'on a été ridicule. Mais alors vous, c'est le summum. Hein. Franchement, vous êtes le summum. Vous êtes le club le plus ridicule de France. Après l'Olympique Lyonnais et j'en passe. Franchement, vous êtes le club le plus ridicule de Ligue 1. Et encore, Lyon, je dis qu'ils sont ridicules, mais bon, ça passe encore. Lyon, ça passe. Mais Marseille, c'est encore pire. Marseille, c'est pire. Voilà, donc arrêtez de l'ouvrir. Voilà, donc ça c'était le petit message, la petite parenthèse clash, voilà, clash, c'est une petite parenthèse, je ferme des tronches. Et on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, je vais revenir au match. Donc les tops, pour moi, ça a été Diaby. Diaby, il a rapporté un petit peu de dynamisme dans cette équipe parisienne. Marquinhos, je le mets dans le top. Draxler également, Draxler, eux ils ont bien joué. Thiago Silva, bon, il a fait ce qu'il a pu, il a quand même fait de bonnes interventions, il a sauvé quand même la baraque. Areola, bon, je vais pas le reprocher sur les pénaltys, il a fait ce qu'il a pu. Il a le dernier pénalty, je suis dégoûté parce qu'il aurait pu l'arrêter. Il aurait pu l'arrêter, en plus il la touche. Donc franchement, c'est frustrant de ouf, quoi. Après, Di Maria, je le mets dans le top. Enfin, dans le flop, je veux dire, Di Maria, il a été inexistant en première période. Inexistant. Il a rien montré sur le terrain. Neymar, même s'il a marqué le premier but, à part ça, il a rien fait du match. À part, le mec, il a tiré 3-4 corners et 3 coups francs, et en plus, ils étaient mal tirés. Pour moi, Neymar, il a fait que de la merde. Ensuite, Meunier dans le flop également. Donc les flops, c'est Di Maria, Neymar, Meunier. Meunier, il a commis une faute, même s'il a été auteur d'une passe décisive. Neymar, Meunier, il a fait n'importe quoi. Il a commis des fautes bêtes. Et voilà, et j'en passe. Thierry, pareil, idem pour l'Allemand. Bernat, je vais quand même le mettre dans le top parce que bon, je vais pas le flinguer par rapport au penalty. À part ça, il a apporté un peu plus de dynamisme dans cette équipe parisienne. Mbappé, je vais pas le flinguer non plus parce que quand même il a apporté de la rapidité et de la vitesse dans le jeu parisien. Après les remplaçants Dani Alves, Cavani et Verratti. Dani Alves, bon, je l'ai pas trouvé extraordinaire depuis son entrée en jeu. Cavani, bon, je vais pas le mettre dans le flop non plus, mais bon, je vais pas le mettre dans le top, je vais pas le mettre dans le flop non plus. Donc franchement, il est neutre. Et Verratti, bah, je le mets dans le top parce que quand même il a apporté un peu plus de solidité dans le milieu. Voilà. Donc c'est pas voilà, donc je suis franchement, s'il y a s'il y a un truc qu'il faut bien retenir, c'est ne jamais sous-estimer l'adversaire et ne jamais être trop confiant avant le match. Voilà. Donc quand même c'est un mal pour un bien parce que ça nous apprendra à faire les cons durant des matchs comme de ce genre, parce que là franchement, on a joué les cons et voilà ce qui nous arrive, le karma arrive, on s'est fait éliminer. On sort de la Coupe de la Ligue. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo quand même. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, pardon. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu souhaites.
Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!